Bonjour à tous. Bon, en fait, Kevin, avec les cas d'usage que tu as présentés, moi-même, je suis bluffé. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand l'iPhone est sorti il y a 15 ans, il y avait ce slogan il y a une application pour tout. Et en fait, Cyclone 3DR, pour moi, c'est un peu pareil. Vous avez une donnée 3D, vous pouvez faire tout avec. Il y a toujours un truc à faire. Après, mon boulot en tant que product manager, bah, c'est de rendre ce produit de plus en plus facile à utiliser, qui vous prenne moins de temps, une meilleure expérience utilisateur. Mais déjà aujourd'hui, il y a des possibilités assez incroyables. Et bon, bah, je ne sais pas trop comment faire après l'intervention de Kevin. Et encore, ce n'est que pour moi que la partie visible de l'iceberg de ce que peut offrir Cyclone 3DR. Je m'excuse par avance, il y a beaucoup de contenu en anglais dans les slides. Si vous ne comprenez pas, dites-le moi. Mais bon, il y a essentiellement des images, du visuel, hein, pas trop de mots. Comme bon, bah, c'est un logiciel qui est utilisé à travers le monde, donc bah, tout le contenu est souvent en anglais. Donc moi, Yannick Stenger, bon, il y a encore quelques années, j'étais un nouveau du logiciel, un nouveau de la capture de la réalité. Bon, maintenant, ça va faire 5 ans en janvier que je suis le responsable produit de Cyclone 3DR, également de TrueView Desktop depuis pas très longtemps. Et je viens du milieu de la construction. J'ai travaillé chez Ingerop, CETEC Bureau d'études, hein, si vous venez de ce milieu-là, et chez Spi Batignolles, donc sur Lyon. Bon, le programme est très dense, comme je disais. Bon, bah, là, on a vu une petite partie visible de l'iceberg. Euh, bon, on a combien de temps, Romain? Avec une heure. 1 heure, ok. Je crois que j'avais fait quelque chose d'équivalent à Singapour. C'était de 8h30 à 16h, quoi. Donc, je peux en parler pendant Parfait. des heures. Bon, donner déjà un petit aperçu de l'offre bah, Reality Capture, capture de la réalité chez les cas Géosystèmes. Bah, qu'est-ce que c'est, Cyclone 3DR? Alors, qui est déjà utilisateur? Enfin, ok, bah, forcément, Kevin. Ok. Bon, du coup, enfin, je repars un petit peu du b.a.-ba et bah, quelques cas d'application en complément de ce qu'a présenté Kevin. Peut-être des cas d'application plus généraux, mais c'est super intéressant là, vraiment ce que tu as présenté. Bon, bah voilà, moi je suis le responsable produit. Je peux aussi vous parler de ce qu'on a sorti dans les 2, 3 dernières années. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va. C'est quoi la direction? C'est quoi la vision pour le produit? Qu'est-ce qu'on va sortir? Bon, en fait, pour moi, c'est aussi un temps d'échange. Selon le temps qui nous reste, je peux vous faire des démos. J'ai téléchargé des versions en cours de la nuit de ce matin. Donc, j'étais un petit peu isolé. Désolé, j'ai pas trop causé. Peut-être 2, 3 démos surprises sur ce qui va sortir dans 3 mois, quoi. Ça dépend de ce que vous avez envie de voir en fonction de ce Ah que. oui, faites des démos, Ok. ouais. Oui, je pense que ça peut être intéressant de montrer un peu le Ouais, logiciel, bon. effectivement. Aujourd'hui, là, en fait, il y a des gens de domaines différents, d'activités différentes. Donc, peut-être bien comprendre ce que va faire le logiciel, le cœur du logiciel, avec la partie maillage et toutes ces choses-là, les différents segments d'application un peu qu'avait pu présenter Kevin. Et puis, après, peut-être voir les quelques démos qu'il avait déjà préparées un peu pour qu'on comprenne un peu mieux. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. L'intérêt d'avoir Yannick aussi ici, c'est qu'il est capable de rebondir sur tous ces sujets-là assez facilement. Et si tu as une scène de crime, plutôt un accident, Ouais, j'en ai pas tant que ça, mais bon, il y a. non, précis. Et puis même si on n'a pas le temps de tout voir ou d'échanger sur tous les sujets, enfin, ou soit vous demandez à Romain ou yannick.stenger@hexagone.com, LinkedIn, maintenant on peut être trouvé facilement, hein, s'il y a des gens de la police, vous le savez, quoi. Bon, très rapidement, juste deux diapos, enfin, et c'est peut-être plutôt le message que je veux passer. Donc moi je représente aussi la partie logicielle hein, de l'écage STEM, pas que Cyclone 3DR. Et la direction qu'on prend, c'est, alors bon, je vais reprendre ces mots en anglais, Everything Everywhere for Everyone. Voilà, on veut toutes les fonctionnalités partout et pour tout le monde, quoi. Donc de plus en plus aussi dans la direction qu'on prend, moi je suis beaucoup impliqué sur les sujets de logiciels de bureau, mais on va retrouver de plus en plus de choses dans le cloud ou également sur tablette, sur application mobile. Et dans Cyclone 3DR, typiquement, qui est, je pense, très bien positionné pour des outils, enfin on va dire des tâches de mesure, de comparer, analyse d'écart, déviation entre la réalité, la maquette. Ça, c'est des fonctionnalités qui arrivent dans les mois dans notre application cloud, également qui vont arriver peut-être l'année prochaine sur tablette, quoi. Donc ça, c'est un exemple. Et bon, alors après, c'est vrai que l'offre, moi j'en ai conscience, hein, elle est quand même, elle peut être complexe. On parle de Cyclone, Cyclone Register 360, Pegasus Office, 3DR, CloudWorks.
Bon, on veut aussi simplifier ça. L'équipe de Cyclone 3DR, d'ailleurs, c'est bon, technologie française. Tout se passe à Lyon. Et puis, bah, on va accueillir aussi le développement de CloudWorks, du Future Viewer à Lyon. Donc, on gagne en confiance au sein du groupe. Plus de 20 000 personnes hein, chez Hexagone. Hein. Leica, c'est 3005. Pour corriger une note sur Mais non, non, mais Hexagone, c'est plutôt 20 000 personnes. Ok. Mais Hexagone Geosystem, Leica Geosystem, ouais, c'est 3-4 000. Ouais. Et l'idée étant de venir, bah, dans notre vision, pour nos utilisateurs de demain, avoir accès à un outil dans le cloud, en desktop, enfin, au bureau ou alors bah, sur tablette. Bon, Cyclone 3DR, un peu dans la thématique de ce que je disais, il y a une application pour tout. Vraiment historiquement, le nom précédent du produit c'était 3D ReShaper et c'était plutôt pour une application type industriel, manufacturing. C'est là d'où ça vient il y a 15 ans. Et bon, le virage un peu plus géosystème, construction est enfin plus récent. Je pense que ça va faire presque 10 ans. Mais en fait, il y a de quoi faire dans tout type d'industrie, toutes les applications. Et donc moi, j'ai aussi été recruté il y a 5 ans pour cibler le marché ingénierie, architecture, construction. Bon, j'empiète un peu sur le futur. C'est beaucoup plus d'implications industrielles, oil and gas, plantes, qu'on va cibler dans les prochaines années, où on va sortir des fonctionnalités pour l'extraction de tuyaux de plus en plus automatique, pour l'extraction de profilés métalliques. Clairement, ça, c'est notre gros chantier d'amélioration pour les 2 prochaines années. Donc bon, dans l'offre, je vais pas trop m'étendre là-dessus. On a le package, il y a une application standard, enfin il y a une édition standard, et au-dessus de cette édition standard, on va retrouver 3 éditions plus orientées par métier. Donc on va dire pour les géomètres plus traditionnels, survey ou surveying, avec de la modélisation numérique de terrain, de faire de la mesure de volume sur enfin stockpile, en fait sur des silos extérieurs, intérieurs. Architecture, ingénierie, construction, avec bah, des fonctionnalités qui sont plus orientées pour la construction, suivi d'avancement de chantier, comparaison avec un modèle BIM, scan to plan pour générer un plan de niveau ou une section d'un bâtiment. Et puis bah, plus récemment, et ça c'est la dernière édition qui est sortie en janvier, Plante, et qui remplace notre ancienne édition Tank, enfin pour faire du réservoir, enfin l'analyse de réservoir. Voilà, donc ce module Tank n'a pas disparu, il a été englobé dans Plante. Et donc, c'est dans ce module-là qu'on va mettre de plus en plus de fonctionnalités à court terme. Mais après, les améliorations continues du logiciel, on sort à peu près une version majeure tous les 6 mois, 6-7 mois, ce qui est vraiment pas mal. Et avec toujours, allez, au moins une petite nouvelle fonctionnalité dans chaque édition et de l'amélioration continue. Et on corrige des bugs tous les mois. Et je pense que là-dessus, enfin, on est plutôt bien placé sur le marché à être capable de livrer de manière continue bah, des améliorations ou des corrections de bugs parce que bon, bah, on travaille en permanence, donc forcément, on vient chambouler un petit peu un bout de code et tout. Bon, bah, c'est la vie d'un projet logiciel. Un des avantages de Cyclone 3DR, alors effectivement, il y a TrueView Desktop qui est le viewer officiel de l'EK System. Il y a aussi une version gratuite de Cyclone 3DR en tant que viewer. Et donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez apporter tous les types de nuages de points, bah, l'essentiel des modèles CAO, BIM que Kevin écrivait, dans un viewer, et vous faites une analyse, une cartographie, un modèle 3D. Et je crois que c'est avec toi que j'avais utilisé ce mot-là pour la première fois. Le nuage de points, c'est de la sorcellerie pour beaucoup de néophytes, hein, clairement. Mais voilà, dans Cyclone 3DR, en fait, vous gardez juste la cartographie, vous nettoyez, il n'y a pas besoin d'avoir un nuage de points qui fait 500 millions, une analyse avec des couleurs, vous faites des vues présélectionnées, quelques mesures, vous sauvegardez ça et vous partagez ça avec votre client, quoi. Et il peut naviguer dedans ou aller d'une vue déjà préenregistrée à la suivante. Donc ça, c'est un moyen de communiquer aussi, peut-être d'éduquer, on va dire, votre réseau sur la 3D. Bon, là, le rendu n'est pas terrible hein, sur l'écran. On a aussi, on a aussi un bon moteur de maillage, et notamment pour visualiser. Bon, je passerai les slides, vous aurez l'enregistrement. On a aussi pas mal amélioré Enfin, c'est aussi un point fort de Cyclone 3DR, de bien visualiser du maillage, des gros maillages. Capture de la réalité, nous, Cyclone 3DR, on vient du monde du nuage de points, mais la capture de la réalité, pour moi, c'est aussi autre chose, c'est aussi des images. Donc ça, c'est un peu nouveau pour nous, et on va dans cette direction-là.
je veux que Cyclone 3DR soit vraiment un logiciel référence pour consommer les données de la capture d'arrêté. Nuages, maillage, aussi les images. Donc là, on améliore de plus en plus cette expérience de pouvoir consommer, de visualiser l'information. Donc là, j'avais fait cette vidéo sur deux écrans. On a rajouté cette synchronisation. Euh, Vous faites une extraction de tuyaux, vous prenez des mesures. Vous pouvez aussi travailler sur l'image. Ça vient chercher l'information en 3D sur le nuage arrière. Mais voilà, de plus en plus, dans Cyclone 3DR, vous allez aussi pouvoir travailler avec des images parce que il y a des choses qu'on comprend mieux sur les images. Et quelque chose qui va venir très rapidement, ce sont les géotags. Pour moi, c'est vraiment la prochaine étape, comme on va dire objet 3D issu de la capture de la réalité. Des mesures, des informations, des notes prises avec fil 360. Et on est en train de revoir complètement cet objet 3D dans notre offre logicielle. Donc l'année prochaine, ça va se déployer dans le cloud, sur fil 360 et dans nos logiciels de bureau. Donc, et après, dans Cyclone 3DR, imaginez voilà, avec un petit moteur de recherche, de filtre, pouvoir générer automatiquement, détecter des positions 3D, faire des rapports. Alors, comme on fera pas tout, on verra pas tout aujourd'hui, aussi, je pense, un atout pour Cyclone 3DR, c'est qu'on a beaucoup de contenu en ligne. Il y a les liens, hein, quand vous aurez accès à ce document, n'hésitez pas à aller voir. Notre chaîne YouTube, bon, on fait au mieux pour l'enrichir de vidéos. Ça peut vous donner un aperçu un peu de tout ce qu'on peut faire avec. Et puis il y a du e-learning inclus dès que vous avez normalement une quelconque licence ou un équipement, les cages de STEM, même sans avoir encore Cyclone 3DR ou une période, on va dire une version d'essai, vous avez droit à du contenu e-learning. Alors là, peut-être dans la profondeur, quoi. Qu'est-ce que c'est Cyclone 3DR? On va dire, moi, je vais décomposer en quelques, on va dire, librairies ou composants clés du logiciel du nettoyage. Voilà, le premier besoin, la première utilisation de Cyclone 3DR, c'est surtout pour nettoyer du nuage, point. Et donc, on développe nos propres algorithmes. On a vraiment ce qu'on appelle, enfin, notre librairie, hein, cœur. Déjà, on a plein de solutions pour faire du nettoyage, du maillage, de l'analyse. Donc, c'est les cas que tu as présenté, Kevin, de pouvoir. On peut comparer la 3D avec autre chose. Un maillage avec un modèle naked beam, un maillage avec un nuage avec un nuage. Donc, et puis aussi, c'est générer des rapports qui sont pré-remplis. On a un module d'éditeur de rapports dans Cyclone 3DR. La modélisation, donc extraire une information, une géométrie primitive, un cylindre, un plan, à partir d'un nuage ou d'un maillage dans Cyclone 3DR. Je dirais que c'est sur ce volet-là qu'on a peut-être le plus d'amélioration à faire et dans la direction qu'on est en train de prendre, notamment avec de l'extraction de tuyauterie et l'extraction de profils métalliques. Voilà, c'est les fonctions métiers qui vont venir. Et puis bon, alors Digital Reality, c'est peut-être un peu plus. Ouais, il y a peut-être moins d'algo derrière, mais c'est peut-être le message. Positionner Cyclone 3DR comme, on va dire, en termes d'interopérabilité, de visualisation, c'est peut-être pas trop des algos que je veux valoriser ici, mais voilà, c'est l'expérience que Cyclone 3DR, ça peut vous mettre le pied à cette réalité, on va dire, numérique. Et au-dessus de tout ça, et ça c'est une force aussi de Cyclone 3DR, c'est qu'il y a du scripting. On a un module de scripting. Alors je ne sais pas si peut-être que si je dois faire le comparatif avec Excel, si vous faites du code visuel basique, il y a faire des macros, générer des choses de manière très automatique. Dans Cyclone 3DR, on a quelque chose d'équivalent en JavaScript. Et enfin, j'y reviendrai, mais quand vous combinez ça avec notre nouveau moteur de classification de nuages de points qui a été, on va dire, développé avec de l'intelligence artificielle, pour moi, ça, c'est l'arme de destruction massive, quoi, pour faire de manière tout automatique. Alors, il vous faut peut-être une bonne machine derrière. Il vous faut soit des connaissances en JavaScript, ou alors c'est quelque chose que vous pouvez externaliser. Donc, je ne sais pas si Kevin, tu veux te lancer dans du script, mais il y a du business, hein. Malheureusement, nous, on s'occupe du développement logiciel. On n'a pas les ressources pour faire du script pour nos clients. Mais je construis une communauté. Donc voilà, on connaît des gens à travers le monde qui peuvent faire des scripts. Et bon, ça dépanne. Et là, l'avantage, c'est de faire des choses répétitives et de manière robuste, quoi. Pour éviter, en enlevant les clics utilisateurs, au moins vous êtes sûr d'avoir des résultats récurrents, quoi, avec une vraie Tu as précision. un cas d'usage, par exemple, concret à présenter? Moi, je pensais à celui qu'on avait fait en forêt avec des extractions de
de diamètre d'arbre, etc. Mais Euh, Là, je pense, c'était aux États-Unis, donc c'est un revendeur au Canada qui a développé aussi un business pour faire du script pour ses clients. Et là, c'était pour de la vérification comment, j'ai le mot en anglais qui vient, mais manhole, donc en fait, c'est des trous d'égout, quoi. Donc, une regarde. entreprise voilà, des regards, mais vraiment, voilà, c'était on va dire le premier tuyau, quoi. Enfin, la première partie du regard. Donc, je crois que c'était un RTC 360. Et il voulait vérifier la circularité du tube, en fait, voir quel était l'état, quoi. Donc, il générait une cartographie couleur. Et là, l'objectif, c'était de même faire une vidéo. Pour chaque regard, de faire une vidéo. Donc, on n'a pas cette capacité dans Cyclone 3DR. Par contre, 24 images par seconde, ce qu'on peut faire, c'est créer des screenshots tout autour d'un axe. Et donc, il avait réussi à recréer des vidéos en fait pour l'utilisateur final, quoi, pour avoir une vidéo colorée d'un état des lieux de tous les regards de tout un réseau, quoi. Donc Donc, automatiquement, à partir d'un script. et là, automatiquement, alors, bon, méga script derrière, connecté à un script beaucoup plus macro, beaucoup plus gros, parce que fallait générer des vidéos, tout ça. Il y avait aussi du script un peu dans Register 360, donc il y avait c'était pas un petit truc. Mais derrière, là, je pense qu'on parle de milliers de regards à visualiser, donc d'où l'intérêt d'avoir un outil. Bon, paf. C'est Ça tourne vraiment pendant. des applications assez avancées, mais c'est intéressant de savoir. Ouais. Ou un autre, c'est Geocali qui nous a présenté ça il y a un mois. Eux, ils utilisent Cyclone 3DR pour faire des auto-images de maillage texturé. Et ouais, ils ont sorti leur machine. Ils ont tout un process et dans Cyclone 3DR. Alors après, bon, l'idée, vous lancez le script. Si c'est un gros jeu de données derrière, bon, ça peut prendre 2 heures, mais bon, vous allez soit vous lancez ça le soir ou pendant la pause déjeuner. Et ouais, enfin, j'ai peut-être deux, trois diapos que je peux montrer. Et là, c'est pour de l'ortho-image, donc de maillage texturé, château de Chenonceau, par exemple. Enfin, vraiment, c'est l'application patrimoine ultra détaillée, quoi. Je vais un peu accélérer. Bon, là, je fais un petit tour de certaines fonctionnalités. C'est plus pour vous sensibiliser. J'ai pas trop m'étendre, mais en termes de nettoyage, déjà, c'est le premier besoin, hein, nettoyer du nuage de points. La fonctionnalité manuelle, ça reste on le sait d'après nos mesures que c'est la plus utilisée dans Cyclone 3DR. Mais en fait, on a des outils automatiques, semi-auto, et il y a voilà, selon le type de scanner, selon le cas d'application, Separate with Object, là, en fait, vous prenez une maquette numérique, vous avez le nuage, je vais garder les points qui sont à 5 cm de ma maquette, et moi, je suis impressionné par la performance hein, sur ma machine. Ouais, en moins d'une minute, je me suis débarrassé de 90% de mes points qui sont trop loin de la maquette, par exemple. Et bon, je pousse de plus en plus vers nos outils plutôt tôt. Et donc, on a la classification de nuages de points qui est sortie il y a 3 ans dans Cyclone 3DR. Et on a fait beaucoup de progrès dans cette direction-là. Donc, je parle d'IA parce que, alors ça, c'est de la techno qui est développée par le pôle intelligence artificielle d'Hexagone. Hein, c'est de la techno fait maison qui est embarqué dans plusieurs produits d'Hexagone et beaucoup chez Cyclone 3DR. Et donc par métier, on a des modèles qui ont été entraînés à partir d'une quantité de base de données pour venir apporter une information. Ce point, c'est de la végétation, c'est un véhicule, c'est de la façade, enfin c'est du bâtiment ou c'est du sol. Et donc plus aussi on a un modèle générique extérieur, sur du grand terrassement, sur de la route, pour pouvoir isoler les poteaux, les panneaux de signalisation, les bords de trottoir. Et on a aussi des modèles pour l'intérieur. Donc là, le modèle générique intérieur va pouvoir aider beaucoup au process de scan to BIM pour générer une maquette à partir juste d'un nuage. Le modèle de chantier, là, on a déjà la maquette BIM en général, mais on veut comparer, faire une analyse d'écart entre le modèle numérique et le chantier. Donc pour de la comparaison, pour du suivi de clash, de la synthèse, pour du suivi d'avancement, celui-là, il est quand même très, très performant. Enfin, il donne en tout cas des bons résultats. Et au mois d'août, on va dans la direction donc, de l'application industrielle. On a sorti un modèle qui est vraiment orienté pour les tuyaux. Il n'y a que 6 classes, mais il classifie très bien. Il classifie très bien. Et bon, l'idée, c'est que l'année prochaine, on en ait un modèle deuxième génération qui intègre aussi les profils métalliques.
On a un particulier pour le. Alors là, c'est pas vraiment une application métier, mais c'est plus pour aider au nettoyage avec un BLK To Go, le BLK Arc. On peut nettoyer le BLK To Go. L'intérêt, c'est de venir scanner rapidement, de capturer des informations dans un site qui est occupé, hein, un des bureaux, un site industriel. Donc souvent, il y a du gens qui se baladent, il y a du bruit. Donc là, ce modèle-là permet de nettoyer en un clic ce bruit. J'ai fait un webinar avec mon collègue product manager de BLK2Go il y a un mois. De toute façon, les webinars sont disponibles en replay, enfin, faut pas hésiter à y aller, où je montrais le scanner BLK2Go. Puis au-delà du résultat, c'est aussi la performance. Bon, faut être honnête, hein, donc du coup, comme on a besoin d'une carte graphique, Nvidia, GPU, c'est beaucoup plus gourmand hein, que les fonctionnalités classiques. On améliore vraiment les performances. D'une version à une autre, de janvier à août, on a augmenté de 20%. Mais en fait, le message, c'est plutôt que depuis 3 ans, pour moi, ça va 3, 4 fois plus vite. Là où du coup, on atteignait un peu les limites, quand il y a 3 ans, quand on a sorti la classification de nuage de points, on avait des feedbacks du marché qui étaient ouais, ça marche pas trop, c'est lourd et tout. Maintenant, j'avais envoyé une bêta au début d'été, j'avais un bêta-testeur avec qui je travaille bien en 24 heures, il me dit mais c'est génial, ça va beaucoup mieux. Enfin, on a vraiment confiance dans la direction où vous allez et on voit les améliorations. Donc c'est une techno qui est mature, que je considère mature aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la partie nettoyage. Sur la partie maillage, bon, il y a deux chemins que je distingue. Ouais, bon, blanc, on ne voit pas très bien. Deux chemins que je distingue dans Cyclone 3DR. Scan to Match, c'est quelque chose qu'on a sorti récemment. C'est en un clic, c'est de générer un maillage qui va peut-être être moins précis, mais qui va être un modèle maillage avec de la texture, mais réaliste. Et peut-être pour de l'application, on va dire de type police ou enfin scène de crime, juste avoir un rendu allégé, beaucoup plus simple qu'un nuage de points, mais réaliste, et qui peut être exporté dans un format interopérable. Ça, c'est génial. Et c'est du un clic, et on a des paramètres qui sont prédéfinis par type de scanner. Après, bon, ça demande peut-être un peu plus d'expérience, mais bon, on a de quoi apprendre, on a des tutoriaux, on a les vidéos YouTube, où en fait vous pratiquez 2, 3 fois, et on peut générer aussi des maillages beaucoup plus précis, et je pense que là ça rejoint un peu ton dernier cas d'application, Kevin, soit avoir un modèle ultra précis, ou pour calculer un volume, pour avoir une analyse de surface, une tonalité. Là, moi je recommande encore d'utiliser notre flux de travail, on va dire, plus traditionnel. Euh, Bon, voilà, je vais pas avoir le temps de m'étendre là-dessus, mais c'est juste pour vous sensibiliser qu'il y a ces deux chemins possibles dans Cyclone 3DR pour générer du maillage. Bon, sur l'analyse aussi, c'est peut-être plutôt une intro. Voilà, on a plein d'algos pour faire vraiment des cartographies. Je suis pas fan des couleurs là, mais où voilà, faire de l'analyse ultra précise. Sachant que nos algos, ils sont indépendants de l'unité, hein. Ça va dépendre de l'unité de mesure. Je crois on vient du monde du manufacturing, donc ça, on peut travailler en micromètres hein, dans Cyclone 3DR. Après, bon, c'est la qualité du nuage ou de la donnée qui a été mesurée. Euh, c'est sûr que, et récemment, on a sorti une fonctionnalité plutôt pour faire de l'analyse visuelle. En fait, là, c'est générer un rapport pré-rempli un peu automatiquement à partir de notes créées par l'utilisateur. Donc, soit c'est très bien pour découvrir, vous êtes un peu néophyte dans le nuage de points, vous avez peut-être une maquette qui est alignée sur un nuage et vous voulez juste prendre des notes. Ah là, il y a un écart de 20 cm. Avec un BLK2Go, c'est pas le plus précis, on va être de l'ordre du centimètre, mais par contre, au moins pour avoir des écarts visuels, et vous pourrez remplir un rapport très facilement, et générer aussi des coordonnées dans une feuille Excel ou un rapport PDF pré-rempli. Ça, c'est super. Après, si vous voulez, avec le RTC 360, avoir une analyse d'écart très précise, et sachant que c'est pas très compliqué à utiliser, hein. Autant le 3D Mesh, ça demande peut-être un petit coup d'apprentissage, autant comparer un nuage avec un modèle en 3DR, ça s'apprend facilement. Quelques cas d'application, enfin après je vais aussi revenir sur nos fonctionnalités. Donc je reviens sur le maillage. Donc bon là j'avais cité donc en fait les différents chemins possibles avec du maillage. Bon, après, voilà, c'est grâce aussi à l'interopérabilité de Cyclone 3DR. Donc, sur du maillage texturé, on va pouvoir exporter en OBJ, GLB, FBX. On peut aussi générer des maillages en IFC. Alors, IFC ne supporte pas la texture. Ou là, cas d'application, c'est venir superposer la réalité par un maillage simplifié par rapport à un nuage de points avec une maquette numérique.
faire de la visite virtuelle, le scan to mesh en one click, juste pour une application de patrimoine ou effectivement type sécurité ou policière, enfin, communiquer, utiliser la 3D pour communiquer, c'est super important, quoi. Ou après, bah, sur l'opération maintenance, ça c'est, on peut imaginer des workflows et grâce à du script, des sites industriels qui changent tous les mois, quoi, un scan par mois, très facilement générer un maillage et avoir, on va dire, une information 3D actualisée, numérique, assez facilement. Ou après de l'analyse enfin, d'une synthèse ou de détection de conflits sur chantier, hein. Sur la modélisation, j'en ai pas trop parlé jusque-là. Bon, on a des outils métiers. Donc, bah, Kevin a évoqué la modélisation numérique de terrain, les lignes de niveau. Ça, c'est facile à faire, hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Kevin. Alors, bon, c'est le clic, ouais. C'est facile à faire. Bah, moi, quand j'ai rejoint l'équipe, donc bah, j'ai commencé à jouer avec, j'ai appris, quoi. Et j'ai été choqué, quoi. Enfin, heureusement que j'étais assis quand j'ai utilisé cette fonctionnalité la première fois. Je me souviens d'appel d'offres, bah, j'étais chef de projet chez Speed Batignolles en conception, réalisation, et il y avait eu deux appels d'offres, c'était des palais des sports, prise de tête avec le bureau d'études VRD pour juste mesurer les volumes de déblai-remblai entre comment optimiser le positionnement du nouveau bâtiment sur un site vierge, un terrain vague, et la prise de tête pour avoir les mesures du bureau VRD. J'étais bluffé de sortir un modèle numérique de terrain. Enfin, ça, c'est la puissance du nuage de points, quoi. De tirer, ok, on a la vérité. Je peux superposer une boîte vide, on va dire un cube qui représente, bon, un cube ou une forme simplifiée de mon modèle maquette numérique et mesurer des blés remblais. Euh, enfin, et là, du coup, imaginer plein de scénarios possibles. Et là, du coup, bah, ça, c'est gain. Enfin, en tout cas, ça peut me permettre de gagner un appel d'offres parce que si on parle d'un demi-million d'euros de travaux juste pour des histoires de terrassement, euh, une tuerie, quoi. Bah, extraction de plans de niveau, de sections donc dans Cyclone 3DR. Et ça, je trouve ça intéressant de le compléter aussi par des ortho-images. On a rajouté l'effet un peu X-ray, la transparence sur le nuage de points récemment. Ça, c'est très simple de générer ce type de rendu. J'évoquerai rapidement bah, la génération de plans topo. Je reconnais que c'est encore assez manuel dans Cyclone 3DR, mais on a créé une fonctionnalité où on peut générer des plans d'IXF, envoyer directement vers AutoCAD ou BricsCAD, des plans qui vont être triés dans du calque avec des points, des polylignes. Mais à côté de ça, avec le script, vous pouvez faire l'extraction auto de manière assez puissante. Et puis, bon, bah, la génération de tuyaux, moi, je pense que j'y reviendrai ou on verra. Ça dépend de ce que vous avez envie de voir aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Tu as consommé la moitié de ton temps. Mhm. Ouais. Bon, voilà, je vais pas trop revenir sur les. Voilà, bon, générer des rapports. PDF, donc on peut lire de l'IFC, du Revit, entre autres. Générer des rapports. Le FBX, ça permet aussi d'avoir de la cartographie 3D dans un autre logiciel. On revient sur l'interopérabilité. On supporte le format BCF. Alors ça, c'est très propre au BIM. Et pour faire du BIM management, c'est du rapport. Et on peut assigner des tâches à une personne en particulier, un architecte, un ingénieur, un autre membre du projet. Alors, détection de conflit, on a cet outil Clash Analysis dans Cyclone 3DR. C'est pas toujours très clair. Pour moi, Clash, j'entends à toutes les sauces. Ça peut vouloir dire des choses différentes. Tel que c'est fait dans Cyclone 3DR, c'est pour comparer des choses qui sont normalement différentes. On vient comparer, par exemple, dans ce cas de figure-là, on a scanné, et peut-être qu'un Belcat to Go peut suffire dans ce cas-là, le gros œuvre, et on vient superposer avec la maquette des gaines CVC. Et on veut voir si ça passe dans les trous. Si on a une précision de l'ordre du centimètre, là, Belcat to Go, c'est nickel, hein. Donc pour la coordination entre corps de métier sur chantier, c'est pas mal. Ou en fait en rénovation, voilà, vous avez scanné ici, vous voulez faire des travaux, faire passer rajouter des structures, ou, rajouter des gaines, des tuyaux. Ça permet déjà de lister où sont les conflits, quoi. Ou bah, vérification de gabarit. Gabarit. Là, ça a été détourné pour voilà, bah, bon, là, c'était un gabarit défini par un cylindre. On peut manipuler des objets, mais on peut très bien imaginer, vous avez un volume, une machine à mettre dans un environnement qui est fermé et détecter, ok, où sont en tout cas les conflits, quoi.
Une autre application qui est un peu nouvelle sur le marché, j'ai pas encore trop de retour d'expérience, on l'a sorti l'année dernière, mais il y a quelques utilisateurs qui s'en servent, c'est donc l'avancement. L'avancement de chantier, ça fonctionne avec du format IFC, et l'objectif, c'est de comparer la réalité avec la maquette, et pour mesurer l'avancement d'un chantier. Donc pour chaque élément de la maquette, on va sortir un statut, c'est fait, c'est en cours, c'est pas fait. Ou éventuellement on n'a pas de jeu de données. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir un rapport très rapidement. Donc on utilise nos algos pour comparer. On a les outils manuels dans le Cyclone 3D pour vérifier, parce que bon, après, c'est des fois, enfin, ouais, on compare du nuage avec une maquette, donc c'est quand même important de vérifier le résultat. C'est compatible avec le format BCF, mais bon, c'est surtout un rapport PDF. Et là, c'est vraiment la flexibilité de Cyclone 3DR. Vous pouvez sortir un rapport ultra détaillé pour tous les objets qui ne sont pas faits avec des screenshots, machin, ou avoir juste une page avec les applications que je vois. Déjà, la facturation de chantier. Enfin, je sais pas si ça peut être un moyen de prouver, ok, et là, Belcatugo, Belcarc, tous les mois, je vais montrer que cet pourcentage de gros œuvres. Je pense que c'est peut-être plus pertinent pour des lots type CVC plomberie ou éventuellement charpente. Et ça peut être aussi pour l'entreprise générale de contrôler ce que fait ces sous-traitants. Ou peut-être une utilisation détournée, c'est la réception des travaux, où en fait, à la fin, tout est censé être vert. S'il y a quelque chose qui est rouge, c'est qu'il y a un problème. Donc ça permet de mettre en lumière les deux, trois, enfin je sais pas, s'il y a deux, trois sujets ou problèmes, voilà. Et générer un rapport qui va être léger, ou tout simplement faire de la communication aussi auprès des partenaires du projet, de la maîtrise d'ouvrage. On a vu avec Kevin, bon bah voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus, de l'analyse de niveau, ça peut être du plan, de la cartographie. On peut générer aussi des valeurs sur une grille point par point. Ces valeurs-là peuvent être exportées dans du CAD aussi, au format d'IXF, donc ça permet de visualiser dans un environnement CAO. Et puis bon, après, sur le script, alors le script, on a quelques scripts qui sont pré-embarqués dans le logiciel, selon le type d'application. Donc c'est pas des fonctionnalités aussi robustes, parce que c'est du code JavaScript. Souvent c'est du sur-mesure ce qu'on fait. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui fonctionnent sur pas mal de cas d'application pour extraire des bordures de trottoir, des lignes de câbles électriques. Euh, donc il y a ces scripts. Et si vous voulez vous mettre au script, après en fait le code il est visible, quoi. Vous copiez-collez. Et on a plein de contenu en ligne. On a une documentation JavaScript qui est quand même, et même si vous l'externalisez, qui est quand même très bonne. Et pour des gens qui savent faire un peu de code, il y a de quoi faire. En fait, bon, là, le message, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est quand même assez avancé. On a fait une playlist YouTube là-dessus. Ça peut aussi donner des idées avec quelques cas d'usage. Alors GitHub, c'est une plateforme libre où on peut déposer d'autres scripts. Et en fait, c'est pareil, vous copiez-collez, vous récupérez, c'est gratuit. On en rajoute de temps en temps, donc et je travaille, j'essaye enfin, d'en sortir prochainement beaucoup pour de l'application. Mais vous faites pas du TRK, Romain? Ouais. Non, pas trop. C'est moins dans nos typologies de en fait. Ouais. Et puis après, bon, bah, on essaye aussi de partager des cas d'application, l'actualité sur les réseaux sociaux, en ligne. Enfin, mais bon, si vous êtes intéressé, allez voir et ça peut vous inspirer. Sur les nouveautés, donc effectivement, en début d'année, on a sorti Scan2Pipe pour générer des tuyaux. Je vais être honnête, voilà, c'est la première version qui est sortie en début d'année, donc on n'est pas forcément les mieux positionnés sur le marché parce que on est nouveau. Mais moi, quand je vois ce qu'on est en train de faire, je suis vraiment convaincu dans un an, on va avoir vraiment un truc génial. Donc on a commencé je préfère partir d'outils qui sont plutôt manuels et aller de plus en plus vers l'automatique. Parce que je sais que c'est pénible pour nos utilisateurs d'avoir un truc en un clic, mais derrière, ils vont passer 80% du temps à tout refaire, à tout vérifier. Donc on part de quelque chose plutôt manuel. Donc d'abord, c'est l'extraction segment par segment. Et puis là, va sortir dans 3 mois un truc, c'est un clic pour toute une trace. On rajoute donc on a commencé avec les parties droites, les coudes, les réducteurs. On a rajouté les connexions. Dans 3 mois arrivent les brides. Dans un an arriveront les valves. Donc on rajoute des choses. On commence aussi à combiner ça avec notre classification de nuages de points. Donc ça va améliorer l'extraction. Vous allez pouvoir cacher, visualiser ce que vous voulez voir comme classe ou pas. Et puis on va rajouter aussi des catalogues. Donc on était un peu les débutants sur le marché là-dessus en janvier. Franchement, dans un an, moi ouais, ça va être génial, quoi.
Mais déjà, c'est très bien. Et là, c'est la force aussi de Cyclone 3DR, c'est qu'on a plein de types de formats qu'on peut exporter. Donc, on a rajouté l'IFC. C'était une nouveauté pour nous d'exporter un modèle qui a l'intelligence. Ça, c'est un réducteur. Ça, c'est un coude. C'est une partie droite. Et puis, on l'améliore. Hein, on l'améliore. On améliore aussi, voilà, ça aussi, une autre force, c'est de pouvoir ajuster automatiquement la forme géométrique sur le nuage. Donc, le rayon de courbure du coude qui était encore manuel en première version, là, c'est autant de clics utilisateurs pour chaque coude créé à ne plus faire parce que le coude est fité sur la réalité. On a rajouté un format d'export. Alors, c'est un tableau Excel, mais qui pour moi est un listing complémentaire au modèle 3D. Voilà, vous pouvez filtrer tous mes réducteurs, ou tous mes tubes, quel diamètre, quelle position, etc. quoi. Plan topo, j'en ai parlé, alors c'est sorti l'année dernière, la fonctionnalité s'appelle le Virtual Surveyor, hein. Je sais pas si tu connais peut-être dans la version française, je connais mieux mon produit en anglais qu'en français, quoi. Mais donc pour Alors, voir. c'est fait par des équipes françaises. Ouais, ouais. Ouais, peut-être, ouais, je pense que le marché français reste quand même peut-être nos premiers. Ah, enfin, non, plus maintenant. Plus maintenant. Le marché nord-américain a largement pris le dessus. Mais bon, là, c'est une fonctionnalité qui permet de générer des plans topo. C'est plus du traditionnel, hein, pour moi, c'est du géomètre traditionnel. Générer des quoi? Des plans topo, des Ah, plans topo. Et bon, déjà, un bon cas d'application, c'est un lotissement, une intersection, une rue, des petits travaux à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir le RTC 360 pour faire des plans topo, hein. Un BLK2Go, si vous connaissez les bonnes astuces pour avoir un bon scan BLK2Go, avec les images, il y a de l'info, quoi. Et il y a de quoi faire. Donc combiné avec ça, ça permet d'avoir on va dire un flux de travail efficace. Quelle application super intéressant de Kevin, et ça c'est sorti l'année dernière. C'est pas forcément trop visible, à la rigueur ça je peux le faire en démo. C'est comment aligner une maquette sur le nuage. Et on a nos outils historiques de recalage dans Cyclone 3DR, je m'en étais pas trop soucié au début. Et puis je me suis rendu compte que de pas mal de retours d'utilisateurs qui disaient mais en fait c'est pénible de caler un nuage sur une maquette. Là, en sortant cette fonctionnalité, alors Beam Alignment, on peut aussi caler du maillage ou du modèle CAD avec ça. On n'a rajouté aucune magie en termes d'algo. C'est juste une interface utilisateur. Je clique sur un mur, je clique sur un coin. Je clique sur un mur, je clique sur un coin. La seule contrainte, c'est d'avoir un mur droit. Et puis, paf, on s'est aligné et on vient fitter. Un petit mot sur l'IA. Donc, notre principal outil IA aujourd'hui, c'est la classification de nuages de points. Ça s'améliore et on commence aussi de plus en plus à le connecter à nos outils. Et là, sur l'avancement de chantier, ça c'était la première version de l'année dernière, ça c'est la version mise à jour en début d'année. Là maintenant on a rajouté, voilà, on vient classer un nuage de points, c'est pas trop visible, mais voilà, on dit voilà, ça c'est un poteau, ça c'est de l'équipement de chantier, ça c'est du sol, et on va avoir une plus grande finesse dans la comparaison entre la réalité et la maquette, et en fait ça supprime énormément de faux positifs. Donc du coup c'est du gain de temps utilisateur sur la vérification, ou juste générer un rapport. Même, ok, là vous générez un rapport d'avancement de chantier, bon, il n'y a même presque plus besoin de faire une vérif manuelle. Vous savez que voilà, si vous êtes avancé à 20%, c'est peut-être 18, c'est peut-être 22, mais au moins vous êtes bon, en tout cas vous êtes dans le bon ordre de grandeur. Et donc ça ne vient pas perturber les performances. Alors il faut faire la classification avant, mais sur la comparaison, ça prend le même temps, hein. Donc c'est ça aussi, enfin sur une machine en local, générer ce type de comparaison, de rapport, c'est très efficace, quoi. et il donne pas le pourcentage. Alors si on sort un pourcentage derrière, là j'ai. Mais comment il mesure le pourcentage? C'est en termes de quantité. Alors là, par exemple, alors, un cas d'application. Alors là c'est un cas où ce sont des murs de distribution, c'est pas des murs porteurs. Donc en fait le plateau est fini, mais ouais, les murs sont pas faits, quoi. Là par exemple, vous dites bon, alors ça que moi comme cas d'application, je vois surtout par exemple la charpente, le premier charpente Ça, métallique. ouais, avec la charpente, Voilà. je suis d'accord, parce que c'est mesuré, mais là, c'est entre une baie Alors, vitrée et une cloison. ce que je recommande, c'est, mais on a aussi, voilà, vous importez un IFC. Alors idéalement, votre IFC, il est bien préparé en amont et vous avez un IFC par métier. Mais ou alors vous avez un IFC global. Il dit, ok, alors là, je veux faire pour tel niveau, le niveau 2, je vérifie, je prends que les tuyaux, que les gaines CVC.
ou je vais prendre que les poteaux, ou je vais prendre que la charpente bois métallique de ce niveau-là. Et là, vous faites votre comparatif avec le nuage de points. Ou alors, par type d'objet IFC, on a aussi une synthèse. Par type d'objet IFC. Donc, bien entendu, le mieux, dans ces algos, on n'a pas été non plus trop loin dans la finesse. Ça va dépendre de comment est catégorisé le modèle IFC. Donc, on a distingué les grandes surfaces, sol, plafond, les voiles, les murs, et le reste. Alors, on enlève l'équipement de chantier. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore forcément distingué les gaines, des tuyaux, des poteaux ou des poutres. Mais déjà, on a gagné en finesse, quoi. On n'est pas trop brutal parce qu'après, si on fait tout confiance à l'IA, nos modèles ne sont pas parfaits, hein. Enfin, je ne vais pas vous mentir. On les améliore, mais on s'approche. Et on peut ajuster ce résultat. Ah oui, et ouais, vous pouvez ajuster. Ouais. Bon, bah, je parlais, alors bon, là, c'est aussi tout en anglais. Je parlais un peu de ce comparatif. Si vous sous-traitez de la modélisation de maquettes à partir de nuage de points et vous voulez juste partager des retours à votre sous-traitant, voilà, on a cet outil où vous allez pouvoir voilà, vous changer les couleurs pour vraiment rendre visible le contraste entre une maquette. Vous la mettez en bleu, vous mettez l'intensité pour le nuage de points. Et là, vous pouvez faire une petite boîte de clipping là, pour juste voir la zone où vous voulez comparer. Bon, bah, au lieu d'avoir un poteau tubulaire, en fait, a été modélisé, un profilé en I, bon, bah, vous faites une petite note, vous prenez des mesures, et ça vient générer un rapport avec des impressions d'écran, et puis aussi bah, un listing type Excel avec les coordonnées des notes que vous avez prises, quoi. On a aussi modernisé récemment notre comment faire des workflows pour du tunnel ou pour de la route. Et alors là, tu disais, Kevin, que c'était un cas d'application détourné. Je le qualifierais peut-être pas forcément comme ça, en fait. Pour moi, c'est une fonctionnalité qui marche dans la mesure où vous avez quelque chose de linéaire, quoi. Donc on a le mode 2D, enfin, on va dire fermé, type tunnel, tuyau. Enfin, j'ai vu cet outil utilisé pour des cheminées de site industriel. Il faut juste changer peut-être, créer un système de coordonnées locales et faire une analyse, soit avec un modèle. Alors, soit on peut juste créer des sections, ou alors on peut juste comparer un projet avec la réalité. Ou pour la route aussi, et mesurer des différences de volume. Quelques futurs développements. Bon, je vais aller vite, j'en ai un peu touché un mot. Enfin, voilà, j'ai passé le message, hein. C'est clair qu'on veut être vraiment positionné. Moi, je veux positionner Cyclone 3DR comme un outil de référence pour faire alors plus Scan to Facility, alors donc en fait des sites industriels plutôt que du BIM traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de positionner Cyclone 3DR dans cette direction. Là où CloudWorks, je pense, dans Revit, va être notre logiciel de référence pour faire du Scan to BIM plus traditionnel, hein. Donc bon, bah, on est sur la tuyauterie aujourd'hui, on améliore en permanence, donc il y a des choses qui arrivent. Et alors là, c'était une impression d'écran d'il y a déjà 2 mois sur la version en cours. C'est un clic de l'utilisateur va extraire toute une partie du tuyau, là où il en faut peut-être 10 aujourd'hui. Et puis, se caler aussi sur des catalogues de profilés métalliques. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver dans le logiciel pour pouvoir faire la rétroconception de structures métalliques. Également dans le message, on veut Cyclone 3DR est quand même réputé pour le volet analyse comparaison. Il y a toujours de quoi faire. Améliorer notre expérience utilisateur. On a nos petites étiquettes de mesure qui ressemblent un peu à Windows 3.1 d'il y a 15 ans, 30 ans. On veut les renouveler, donc ça va sortir, avoir de quelque chose quand même beaucoup plus sympa. Et bon, c'est peut-être un détail, mais on veut quand même rendre notre outil plus simple et plus agréable à utiliser, et quelque chose qui va venir un peu compléter notre offre d'analyse pour la maquette numérique. Plutôt que l'avancement de chantier, c'est plutôt de la tolérance par objet. Voilà, pour chaque objet, avoir comme statut, il est dans la tolérance, il n'est pas dans l'intolérance. On peut générer des cartographies ultra précises par une résolution par des triangles de centimètre par centimètre. Mais là, l'objet, c'est plutôt de livrer une fonctionnalité métier ou un rapport, ok, je veux analyser gaine ou alors la charpente métallique. L'utilisateur fixe une tolérance. Alors effectivement, on ne va pas mettre la même tolérance
pour du gros œuvre que de la charpente métallique ou autre chose. Donc pour cette charpente, telle tolérance par rapport à un cahier des charges ou tout simplement à des normes, et puis de générer un rapport, quoi. Et là, c'est pas global, c'est spécifique à chaque objet. Bah, c'est la flexibilité de Cyclone 3D. Ça peut être global, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, à l'entrée, vous filtrez votre monnaie LFC, vous faites un rapport pour les profils métalliques, vous faites un rapport, je sais pas, pour le gros œuvre ou pour un autre lot, parce que pour moi, c'est des standards différents, hein. Du coup, la tolérance n'est pas la même. Mais après, la fonctionnalité pourra être utilisée de la même façon pour chaque. Mais après, bon, ce que j'appelle l'intelligence de nos utilisateurs, hein. Voilà, ça, vous n'avez pas le même standard à appliquer pour selon des types d'objets ou de constructions à vérifier. Pardon? Mon géo-référence. Aussi, bah, sur l'application plus topo, plus Non, traditionnelle. exemple. Ah, pardon. On continue, enfin voilà, ça fait aussi partie de notre cible d'améliorer des fonctionnalités plus métier type topo. On veut revoir comment générer des points sur une grille avec des codes et la gestion de calque de manière plus automatique. L'extraction un peu automatique, hein, ça vient. Et là, à court terme, on va aussi sortir une amélioration du format LandXML. Alors là, c'est très métier avec la lecture des stations, en plus de l'axe qu'on supporte déjà aujourd'hui dans Cyclone 3DR. Bon, et puis après, j'en parlais un peu au début, hein, c'est dans la continuité. On veut créer vraiment un écosystème interopérable avec tous nos logiciels, donc le cloud. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps d'aller dans Red Cloud Studio aujourd'hui, mais Non, mais c'est au bon. moins en dire peut-être quelques mots. Ouais, et quelques mots. parler aussi du cœur, parce que c'est vrai qu'on est allé très dans le détail aussi sur pas mal d'applications métiers et tout ça. Et il y a aussi une des parties un peu standard de l'outil qui est le maillage de Ouais, transformation. ok, bah, j'en parlais, ok. Ouais. Donc bon, les géotags, j'en ai parlé. Pour moi, c'est de l'asset, c'est de la donnée 3D, capture de la réalité. Ça va venir en Cyclone 3D, mais ça va s'uniformiser dans tous nos produits. Et puis, bah, on veut, voilà, CloudWorks, ce sont des plugins, Romain en a parlé, pour des logiciels CAO. Comme ça vient à Lyon, on va harmoniser l'interface utilisateur, on va harmoniser aussi les algorithmes. Et l'idée, c'est, voilà, selon vos besoins, vous voulez avoir la machine de guerre Cyclone 3D pour tout faire, ou alors vous faites que du modèle BIM et avoir on va dire, la même gamme de logiciels, mais on va dire allégé et dédié à l'application Nord et Vite, hein, et d'avoir quelque chose d'uniformisé et plus clair et plus simple à utiliser. Et si vous êtes avancé, vous pouvez avoir les deux produits et passer de l'un à l'autre plus facilement. Et bah, de plus en plus d'IA, c'est un peu le message. Alors, allez, je vais tenter. J'ai téléchargé ce matin une version de démo. Plutôt que faire la vidéo, je vais le tenter en direct. Alors, j'avais des bugs, donc j'ai dû télécharger une version N-1. Donc, notre outil de nettoyage Clean Separate, enfin qui est le b.a.-ba de Cyclone 3DR, c'est très facile manuellement de faire des extractions. Hop, pardon. Et là, je vais en faire un autre pour vous montrer. Cercle, donc je peux rajouter, enlever des choses. Un cercle ici, et puis je peux faire des extrusions. Voilà, on a vraiment cette souplesse dans Cyclone 3DR, et en fait, c'est très simple et très utilisé par notre communauté. Donc, je crois que là, je vais le mettre en rouge. Donc, j'ai extrait 2 morceaux. Bon, c'est pas forcément le cas le plus concret, mais là on a ce nouvel outil. Alors bon, après, on va voir l'effet démo. C'est une version qui est sortie il y a 2 nuits. Là, c'est un clic. On vient isoler l'objet. Donc, je veux extraire cette partie-là. Je vais prendre les brides avec. Je peux dissocier des choses. Ok, bah pourquoi pas ça. Et voilà, donc là, derrière, bah, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va sortir pour du nuage. On aimerait aussi l'avoir pour du maillage, pour venir segmenter des objets. Et alors encore, là, c'est un environnement qui n'est pas trop chargé, mais imaginez un site industriel ou dans une usine, dans un environnement intérieur avec plein de choses. Voilà, on vient faciliter l'extraction changer de couleur d'objet. Et puis, je peux continuer.
je vais sortir la même chose. Donc là, alors bon, je vais peut-être pas trop en dire de ce qu'il y a derrière pour l'instant, quoi, mais c'est une nouvelle techno IA. Hop, là, je vais prendre les brides avec, puis on peut enlever des Je parties. sais pas que tu as enregistré un lien. Ouais, je sais, ouais. Alors, Et, voilà, et là, tu viens à filmer après. en fait, C'est-à-dire que tu ne bouges qu'après. En fait. non, non, mais bon, c'est pas trop un secret. Ce qu'il y a derrière, c'est la Segment Anything Model by Meta, donc c'est Meta Facebook. C'est comment détecter des objets sur image. Donc en fait, on fait un screenshot, enfin, à un instant T. Ça demande une deuxième rotation, parce qu'on va aussi garder tous les points qui sont derrière. Et ça, c'est quelle que soit l'application industrielle, construction, scène de crime, en fait, c'est une image hein, qu'on génère. Et bon, on est déjà en train de travailler sur la deuxième version, alors elle y sera pas la prochaine fois, mais qui va, dans le but vous éviter de faire cette rotation, quoi. On va essayer de simuler cette rotation pour aller isoler cet objet. Ça donne la tendance sur les sujets un peu de fond IA sur lesquels on va bosser dans ces prochains temps, parce que il n'y a pas que le nuage, il y a aussi des images dans la donnée de capture de la réalité. Donc là, j'ai isolé ces objets-là. Est-ce que j'ai les positions, est-ce que j'ai les images là? Dans la mesure où on a accès à ces images-là, vous imaginez le potentiel qu'il y a derrière. Donc on va mettre un petit peu le paquet l'année prochaine là-dessus pour pouvoir venir travailler sur les images avec peu de clics utilisateurs, éventuellement un peu de clics utilisateurs au début, pour faire de l'isolation vraiment segmentée de manière très fine le nuage de points, quoi. Donc avec le Cloud Studio, alors là il y a un gros effort et gros choix stratégique du groupe Hexagone d'aller aussi vers le cloud, hein, c'est la réalité aujourd'hui. Et son Reality Cloud Studio est le logiciel capture de la réalité qui va vous permettre de charger des jeux de données. Donc là, aujourd'hui, ça fonctionne avec des serveurs qui sont hébergés chez Amazon. De faire du recalage. Donc on y vient, du recalage automatique dans le cloud. Après, le positionnement, on a toujours besoin d'un régisseur 360 si vous avez besoin de faire du recalage avancé, quoi. Et voilà, peut-être que pour plein de projets ou pour des utilisateurs un peu néophytes, le cloud va suffire. Et voilà, régisseur 360 sera nécessaire pour faire un recalage précis. Et c'est la même chose pour Cyclone 3DR. Pour faire d'une analyse rapide dans le cloud, facile à faire. Mais après, nous, on veut créer cette connectivité et vous avez besoin de faire des projets, vous avez besoin de précision. Là, sur des logiciels bureau, il y aura vraiment tout ce qu'il faut pour continuer à le faire. Et donc le maillage, donc là c'est le même moteur de maillage que Cyclone 3DR. Donc qu'est-ce que dire quand je parle par maillage? Qu'est-ce que c'est un maillage? Ouais, peut-être juste, je sais pas. Est-ce que ça parle à tout le monde, le maillage aujourd'hui, le mesh? Ouais. Bon, ok, pardon. C'est un modèle surfacique, simplifié. Donc nous on vient créer en fait c'est des triangles qu'on recrée à partir du nuage de points et qui va être beaucoup plus léger. En fait un triangle, ça va prendre une plus grande surface et c'est 3 points, quoi. Donc déjà en termes de taille de données, c'est beaucoup plus léger. En termes de visualisation, il y a plein de logiciels qui ne peuvent pas forcément lire du nuage de points, c'est beaucoup trop lourd. Le maillage donne plus de possibilités, et ne serait-ce que pour communiquer, ou même pour, vous faites une modélisation, vous êtes un expert, de pouvoir superposer avec un maillage qui est plus léger, avoir du contexte de la réalité, c'est bien pratique. Et donc, on a ce service de maillage, vous uploadez la data dans le cloud, vous pouvez, en un clic, générer un maillage. Aussi, la différence entre votre outil bureau sur machine et le cloud, c'est la taille de données. Cyclone 3DR, c'est aussi les limites de notre outil aujourd'hui. On veut les repousser. Au-delà de 1 milliard de points, ça devient touchy. Déjà 1 milliard, il faut une belle machine. Et là, dans le cloud, vous allez pouvoir faire la même chose avec des données qui sont 5 à 10 fois plus grandes. Et là, je parle du maillage, mais de la classification, d'analyse, enfin un peu toutes les analyses possibles. Et puis tout simplement pour communiquer, ça reste super important de pouvoir partager, collaborer. Donc à l'import, rapidement, après il y a des formats typiques, classiques qui peuvent être, qui sont supportés dans Reality Cloud Studio.
Donc là, c'est pas encore, ou c'est peut-être sorti, ou il faudrait que je vérifie, mais voilà, ce recalage automatique, ou peut-être en Ça, version c'est très bêta. fonctionnel aujourd'hui sur les données de scan dynamique. En fait, ça génère des fichiers propres au scanner, donc le BLK2Go, BLK1. Donc ça fait des tracks, des fichiers B2G. Et en fait, ces B2G, on peut les importer directement ici dans RCS, merci. Et donc les assembler automatiquement et les mailler automatiquement. C'est vraiment très fonctionnel là-dessus. L'idée après à terme dans RCS, c'est aussi de fonctionner avec du BLK, éventuellement du RTC, de proposer cette alternative vraiment cloud là pour ces tâches-là. Donc le maillage, donc bah, c'est le même moteur que Cyclone 3DR, hein, donc bah, c'est 15 ans d'expérience d'une équipe constituée de docteurs, un peu en tout, quoi, qu'on a chez nous à Lyon, et qui, donc on travaille pas que pour nos produits bureaux ou Cyclone 3DR, pour le groupe. Euh, Avec, là on voit, c'est un bel Catugo, hein, je pense, et on a le filtre qui est des personnes qui se déplacent, qui est intégré, quoi. Là, donc bah bon, pour visualiser forcément, bon là on améliore, on rajoute des géotags, on peut aussi naviguer entre les images. Donc l'avantage du cloud aussi, c'est que quand il y a une mise à jour, ça peut être mis en ligne du jour au lendemain, quoi. La différence avec des applications bureau. Même si je trouve que bon, bah, sur Cyclone 3DR c'est très bien parce qu'on fait des mises à jour tous les mois, mais ça peut être encore beaucoup plus rapide. Ça permet d'avoir accès à des nouvelles fonctionnalités, des petites améliorations qui sortent régulièrement. Alors je crois, ouais, quelques vidéos de maillage. Donc ça, en fait, ce qui est intéressant dans cette plateforme, c'est qu'on upload le fichier LGS qu'on a vu tout à l'heure, donc qui sort de l'assemblage et de la capture qu'on a fait. Et en fait, le logiciel, enfin l'outil en ligne ici, va en un clic, hein, c'est indépendant de l'utilisateur, il va optimiser par rapport au nuage de points qui est importé, le maillage et donc le résultat qu'on a en vision, en visite ici. Là. Donc, en fonction des données qu'on rentre, on a des qualités de maillage qui sont vraiment très intéressantes. Je repense à certaines discussions qu'on a eues avec Victorien ou d'autres sur ces capacités-là aujourd'hui à mailler des données. C'est ça, un maillage texturé? C'est maillage Texturé. tout à fait. Donc, soit, s'il n'y a pas les images, c'est à partir de la couleur du nuage de points. Et s'il y a les images, c'est à partir des images. ouais. Et donc, après, ici, sur cette plateforme, on n'a pas l'utilisateur ne va pas intervenir sur la qualité du maillage, sur la correction du maillage, etc. Ça, c'est des choses qu'on garde encore dans 3DR si besoin. Et donc, vous pouvez télécharger depuis Reality Cloud Studio le fichier en format OBJ aujourd'hui, demain également en GLB. Alors, donc voilà, on peut déjà streamer le nuage aujourd'hui depuis le cloud vers les logiciels bureau. Donc, enfin voilà, Cyclone 3DR, vous stockez dans le cloud un énorme jeu de données, et ben vous le visualisez dans Cyclone 3DR, vous le convertissez, enfin voilà, vous faites une petite boîte parce que voilà, et vous devez modéliser, faire une analyse, ou même si c'est quelque chose de visuel, un plan topo, comme c'est des clics manuels, ça peut être fait sur un truc qui est dans le cloud, quoi. Donc s'il n'y a pas d'algo derrière, la visualisation permet déjà de générer du contenu dans un Cyclone 3DR ou dans CloudWorks. Et donc ça, c'est aujourd'hui, c'est du nuage. Le maillage, on veut également pouvoir le streamer de Reality Cloud Studio. Et vous voulez isoler une petite partie et faire un maillage ultra précis pour une application patrimoniale ou une application, comme tu as montré, c'était EDF, c'est ça ou, industriel, bah là, vous affinez avec Cyclone 3DR, par exemple. Donc voilà, bon, bah, voilà la synthèse bah, des avantages. Donc Creative Cloud Studio, ça fait combien de temps ça fait une bonne année? Ouais, ça fait un an et demi que c'est en le Europe. projet existe depuis longtemps, Oui, hein, oui, mais c'est vrai qu'il y a un vrai push. En fait, il y a une il y a un an et demi, ouais. roadmap sur RCS là, qui est très importante et il y a beaucoup d'ambition de la part d'Hexagone sur le déploiement de ce projet. Et donc moi, je suis aussi impliqué sur le sujet de déployer à venir bah, la classification. Ça va venir dans les 3-4 mois, donc dans Creative Cloud Studio. Et puis bah, la comparaison avec des maquettes. Okay. Oui, des outils de 3DR. Les En outils, fait, ouais, avec les technos de 3DR, sur avec les technos de BLK. 3DR dans le cloud. Et est-ce qu'il y aura à terme aussi des outils de register 360? On parle de la possibilité de faire de l'assemblage. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ce que le auto-register. Alors, mais bon, La main, justement, sur Oui, il y a la même question que
Ouais, ouais. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Enfin, si vous avez des questions ou des choses que vous avez envie de voir. Bah, en tout cas, dans le timing, on est tout juste à midi, donc c'est pas mal. Et est-ce que peut-être vous avez des cas d'usage sur Ouais. lesquels vous voudriez refaire un petit focus Ouais. ou des Moi, je veux questions bien pour Yannick? Ouais. la promesse Je- de calage Euh, de géoréférence. ouais, 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 ouais. Je vais prendre. Et Arnaud, c'était Ouais. plutôt toi que Alors moi, c'est à partir de l'âge de point, en fait, ce que je souhaite, c'est isoler les objets, Oui, l'émailler oui, pour faire les bibliothèques oui. et après pour être utilisé pour l'aménagement de Oui, bâtiments l'espace, industriels, ce genre de pour choses. Ouais, les c'est ça. espaces, les Ouais. encombrements et Et tout. est-ce que Ok. Cyclone 3DR est suffisant ou est-ce que je peux isoler mes objets et après je dois l'émailler enfin, avec autre chose ou quoi? C'est ça en fait. Bon, si c'est vraiment de Redis- l'encombrement, en fait, dans 3DR, c'est largement suffisant parce D'accord. que, comme on l'a vu, il y a des moyens très simples Vous en- d'isoler le nuage de Ouais. points, de en un clic faire un maillage, Ouais. et après dissocier ce maillage du reste, et D'accord. donc de le déplacer ou de le copier-coller dans un autre projet pour D'accord. contrôler. Donc ça, je pense qu'on peut assez facilement te montrer ça. Je sais. Ouais, alors du coup, c'est voir venir positionner un nouvel équipement dans ce site-là. Par exemple, Bah, par exemple, typiquement, Oui. j'ai ceci. j'enlève ça. J'ai des objets récurrents. Ouais. Bah, récupérer Ah. cet objet. Voilà, cet objet-là, Et le mettre ailleurs. Voilà, le mettre ailleurs, le mailler, et après avoir ma bibliothèque d'objets, cet objet-là, dans 2 ans, je veux le réutiliser parce que j'ai cette même machine dans un autre bâtiment, sur un autre site. Je veux avoir cette bibliothèque et créer cette bibliothèque. Ok. Alors, on va commencer par partir au calage. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets le temps qu'il y ait La première, c'était sur la détection avec liée à la segmentation. Donc, quand c'était sorti, j'avais essayé, mais c'était un peu trop long, donc j'avais un peu abandonné. Donc là, ça a l'air d'être plus rapide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est gain TVC, plomberie. Est-ce que c'est plutôt des modèles Ah, la classification, tu veux dire? La classification Ah oui, ok. automatique. Oui. Parce que ça peut faire gagner quand même pas mal de temps en modélisation. Est-ce que c'est. Parce que j'ai vu qu'il y avait un modèle intérieur, un modèle. Oui, il y a plusieurs modèles, usine, ouais. effectivement. Est-ce que ça serait le plus adapté? Est-ce que c'est pas. Moi, c'est vraiment des règles techniques ou est-ce que c'est les deux modèles ou... Alors, il Bon, je faudra triche qu'on un peu là. redemande à Yannick, mais je suis pas sûr qu'on puisse classifier avec 2 modèles le même nuage de points. Alors, on peut pas stocker. Pour moi, bon, enfin, on reparlera peut-être de ton cas d'application. Par exemple, les seules fois où j'ai vraiment fait tourner 2 fois la classif, c'était une résidence avec les parties extérieures et les parties intérieures. Donc, je coupe le modèle de nuage de points en 2. Je classifie avec un modèle outdoor la partie extérieure et le modèle indoor pour la partie intérieure. Et après, je peux refusionner et on a un nuage qui va être unifié avec du coup les bonnes classes pour tous les objets. Par contre, on ne peut pas stocker 2 classes sur un point. En intérieur, tu peux pas faire les murs et ta tuyauterie si tu as au plafond, par Enfin, exemple. alors, par contre, tu peux faire éventuellement en plusieurs étapes, et ça peut être aussi en script. Tu classifies avec de la tuyauterie, tu enlèves la tuyauterie, et après tu reclassifies le reste avec un nouveau modèle. Porte, mur, tout ça. Alors, par contre, là, le risque, c'est que nos modèles entraînés avec de l'IA, c'est avec des données réalistes. Donc si tu commences à enlever des éléments de la réalité, tu commences à dénaturer aussi qu'est-ce que la réalité. Parce que nous, on va dire, il y a un schéma, quoi. Il y a un schéma, enfin, l'intelligence artificielle est entraînée avec un schéma, quoi. Si tu commences à enlever toutes les fenêtres, en fait, le modèle, il va être perdu, quoi. Alors après, si tu enlèves juste les tuyaux, il y a peut-être des opérations qui peuvent bien fonctionner aujourd'hui. Par contre, si tu pousses le truc un peu comme un bourrin, ouais, en fait, le modèle, il va pas reconnaître les schémas. Mais si tu séparais de l'intérieur et de l'extérieur, du coup, c'est quand même 2 environnements qui sont très distincts. Mais si tu classifies de l'extérieur avec un modèle intérieur, ça va donner n'importe quoi. Alors, Donc bon, là, c'est le cas d'usage géoréférencement, par exemple. ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, dans Cyclone 3DR, souvent, on commence en sélectionnant ce qu'on veut en données d'entrée. Donc, alors c'est vrai que c'était intéressant les données que tu donnais. Tu parlais de quoi? 60% des cas de figure ou Ouais, des projets en démarrage d'exécution, quand il y a un scan et c'est jamais aligné. Et maintenant, ça, je le fais tout le temps. Ok. J'ai- Même
même des fois, c'est même pas ma mission, mais pour débloquer le client, Ouais. il me demande est-ce que tu peux l'aligner, le exporter avec les coordonnées de la maquette. Donc là, C'est ultra rapide. ok. Donc dans la fonctionnalité, bon, bah, peut-être la seule contrainte, alors c'est vrai que c'est peut-être plus fait pour du bâtiment, mais bon, ça peut être pour d'autres choses. La contrainte, c'est d'avoir un mur droit, quoi. Un mur vertical. Bon, moi j'ai pris le parti que ça pouvait répondre à 99% des cas d'application où il faut au moins un mur droit. Après aussi, donc, d'abord un clic sur un mur, on vient prendre la normale, et puis un clic sur un coin pour, on va dire, on vient créer un système de coordonnées temporaires qui est visible. Et je me suis mis sur le même angle de vue, un clic sur le mur, et puis je vais venir m'accrocher à l'extrémité. Et voilà, j'ai fini les clics d'utilisateur. Donc je clique sur Entrée, et là j'ai un préalignement. J'ai un préalignement entre mon nuage. Et en fait, là où il faut être précis, c'est le clic du coin. C'est là où il ne faut pas y aller comme un bourrin à 2 cm. C'est le petit effort d'utilisateur d'être précis sur le clic du point. Et après, nous, derrière, on va faire tourner notre algo, ce qu'on appelle best fit, où on va venir fitter, enfin, on va dire vraiment caler le nuage sur. Donc, forcément, il y a des petits écarts, parce que il y a une petite. Voilà, je me suis mis sur un angle, un mur, mais le site peut être un peu grand, donc plus on s'éloigne, plus il va y avoir un petit écart. Alors, bon, déjà par défaut, et là, je pense que maintenant, c'est le cas pour 99% des cas, on a quand même un bon alignement vertical du scan. Donc, on peut garder cette contrainte-là. Et là, c'est un paramètre. Alors, c'est sûr que ça fait un peu peur comme ça, attraction distance, mais ça, en fait, ça, c'est la précision de votre clic à vous, quoi. Et là, moi, j'ai plutôt confiance que même peut-être ça va permettre de nettoyer du bruit. Parce que potentiellement, un scan, vous avez de la façade du bâtiment en face. Et j'ai pas envie que ces points-là qui sont au-dessus viennent perturber mon algo. Il y a possibilité de forcer les axes ou pas, de forcer les points. Alors, après, on a des fonctionnalités super avancées. Là, vous pouvez tout forcer, hein. On choisit les Ouais. points, en fait, c'est jamais que 6 points. On choisit les points du nuage et on les fait matcher entre la Alors, maquette numérique et les nuages et la zone. on a une autre fonctionnalité où en fait vous prenez 4 points, et là vous pouvez paramétrer avec des trucs ultra précis, par axe, par translation, tout ça. Bon, ça je ne démontre plus parce que maintenant cette fonctionnalité a été faite pour démocratiser ça. Hein, là, un architecte qui est paumé avec un nuage de points, là les paramètres ils n'étaient pas clairs pour l'utilisateur, mais la fonctionnalité est toujours disponible. D'accord, ça permet Et, d'avoir plus de précision. et bon, voilà, si vous êtes Parce que sur la distance, ouais, là, vous pouvez même accrocher jusqu'à 20 points. Vous faites des paires de points. Et sachant que vous pouvez aussi sauvegarder cette matrice de transformation. En fait, vous allez transformer un objet sur l'autre avec une translation, une rotation. Vous pouvez sauvegarder ça. Et si vous faites une opération répétitive et vous êtes toujours dans le même système de coordonnées, alors ça en script, c'est du one-click et après, ça revient. Enfin, vous répétez ça. Là, c'est plutôt une application. Bah, mais derrière, c'est le même algo. Bon, c'est simplifié. En fait, il n'y a pas beaucoup d'options, mais ça marche pour. c'est un best fit automatique. C'est un best fit et ça marche pour un cas. Alors là, bon, dans ce cas de figure, le mur là, je sais qu'il est décalé, hein. C'est là aussi peut-être. Enfin, bon, après, il faut comparer des choses comparables. Si vous devez faire une analyse de canalisation ou d'un lot qui n'est pas le gros œuvre, faites votre recalage d'abord sur le gros œuvre, parce que c'est là où vous allez avoir de la surface. Prenez, et vous pouvez très bien utiliser la sous-partie du BIM, mur et sol. Vous faites votre recalage et après vous vous focalisez sur les tuyaux uniquement, quoi. Vous filtrez et vous faites une cartographie que des tuyaux, des poteaux ou peu importe. Mais parce que on a quand même besoin de surface pour pouvoir utiliser nos algos et faire correspondre au mieux le nuage et la maquette. Donc en travaillant ne serait-ce qu'avec sol et mur, vous avez l'essentiel. On veut améliorer cet outil aussi en branchant la classification. En fait, on va venir chercher que les points des sols, des murs et des plafonds. Et là, du coup, pour recaler une nouvelle fois plus finement, Pour recaler, on va donner observer, un autre jeu de points. c'est-à-dire un autre jeu de points. Répéter l'opération. Répéter opération. Alors, c'est là, si c'est vraiment répétitif, alors ça, c'est une opération en une fois. Si c'est répétitif, on a la fonctionnalité, c'est. Alors, je vais quand même vous montrer le résultat.
Donc en fait, c'est là où bon, bah, ils n'étaient pas à côté et on peut voir qu'on a superposé la maquette sur le nuage, quoi. Ou l'inverse. Vous pouvez choisir lequel vous déplacez. Et si vous voulez alors, faire quelque chose de répétitif, je vais remettre en couleur. Bon, là, ils sont déjà préalignés. Alors, c'est ce qu'on appelle le recalage par endpoint. Et donc là, vous pouvez aller dans le détail, avoir plein de contraintes. Bon, et là, vous pouvez sauvegarder. Si vous faites une ah, pardon. Vous sélectionnez l'objet que vous voulez recaler sur l'environnement 3D. Donc, en fait, vous en prenez un. Ouais, voilà. Vous en prenez un. Et là, vous pouvez faire plein de clics. Donc, on va dire, ça demande peut-être un peu plus d'expérience, enfin, en tout cas, plus d'habitude de manipuler la 3D. Mais à vous de créer des paires, des paires de points. Donc là, je vais m'accrocher au bord. Il faut minimum 3 ou 4 points. Et ce qui est aussi recommandé, c'est de venir prendre des points éloignés. Après, c'est de la logique mathématique. Donc là, j'ai pris ici. Je pense qu'on a du coup compris. Mais voilà. Peut-être basculer sur l'autre Ouais. usage, après s'il y a besoin de rentrer plus en détail. Donc là, vous pouvez sauvegarder la matrice de transformation. Vous pouvez aussi répéter la dernière chose qui a été faite directement dans Cyclone 3D. Mais si vous sauvegardez, c'est un fichier texté et un script. Et là, vous répétez ça, un chantier, un suivi toutes les semaines. Vous savez que le truc ne va pas devenir recalé. Enfin, vous pouvez créer des routines. Ah oui, oui, oui. Alors, la deuxième... Le deuxième cas d'usage là d'Arnaud, c'était sur l'exemple que tu avais, c'était pas mal. Ça, c'est Si bien, ouais. tu veux Ouais, isoler, mailler, donc isoler la partie bleue ou rouge, Ouais, mailler et pouvoir la déplacer facilement ou la stocker dans une bibliothèque. Et après, faire un export Alors. en Revit ou en Sketch. Ok, alors pour faire vite, je vais prendre Scan to Mesh, ce qui est peut-être pas... Je viens de comprendre, Arnaud, là, que en fait, là, ce que va faire 3DR ici, ça va générer un maillage, donc ça ne génère pas le fichier IFC paramétrique, en fait. Oui, il y a vraiment bien cette notion-là. IFC paramétrique, du coup, là, c'est Scan to Pipe aujourd'hui. Ouais. Qui Ouais, fait. ouais, voilà. Ou alors le travail qu'a présenté Kevin tout à l'heure sur repasser dans Revit et recréer par des objets Revit ici les différentes formes et tout. Donc il y a vraiment cette différence avec le maillage plus visuel ici, en surface morte en fait, triangulée, et puis le côté surface paramétrique où là en fait on rajoute le paramètre de diamètre, de longueur, de dimension et tout. Bon, je faisais le truc, mais j'ai fait voilà, le maillage pendant que je parlais. Je peux le refaire si vous voulez. Ouais, bah ouais. Ouais, du coup. C'était... Mais voilà, un maillage, alors là, Scan to Mesh, c'est pas le plus précis, mais c'est le plus rapide. Et pour avoir un rendu réaliste, c'est simple à utiliser. Je reviens en arrière. Donc ça, c'est mon... Ça, on peut l'isoler, après on exporte. Donc il est isolé. Donc bon, déjà, on a les outils pour déjà isoler. Là, ce que j'ai montré, ça va sortir dans 3 mois pour le faire plus facilement, on va dire. Donc là, dans notre menu maillage, donc Scan to Mesh. Et donc, on peut voir le détail, hein. Il y a des paramètres que vous pouvez modifier. Mais bon, vous êtes un peu néophyte là-dedans. Il y a même pas, je vais le cacher. Et donc, il y a des paramètres qui ont été prédéfinis par type de scanner. Donc là, c'est un RTC 360. Et puis, on prévisualise le résultat dans Cyclone 3DR. Donc, dans cet outil-là, Scan to Mesh, la texture vient du nuage. Si vous voulez la texture qui vient de l'image, vous pouvez... enfin voilà, vous pouvez aller appliquer ces smart textures, enfin aller plus loin et refaire une application de texture par image. Ce que va faire plus Reality Cloud Studio le fait. Si on l'a pas fait dans Cyclone 3DR, c'est aussi une question d'édition en fait. Enfin, comment est notre offre. Donc là, j'ai créé cet objet. Ce sont des triangles. Et là, après, c'est là que dans 3DR, on peut aller augmenter ou pas le détail en fonction de l'intérêt. Ça ne sert à rien de faire quelque chose de détaillé si c'est pour avoir de l'encombrement. Si c'est pour exactement. Mais si jamais l'idée c'est d'avoir quelque chose de plus fin et réaliste, on peut augmenter le niveau de détail. Et là, je récupère un fichier. Quel type de fichier? Alors ça, il peut être exporté en OBJ. Alors avec la texture, c'est OBJ, GLB, FBX. Sont STL, PLY, IFC sans la metadata. En IFC type maillage, on fait. Alors après, sur l'IGA, c'est STEP.
On ne fait plus en maillage parce que là, c'est du reverse engineering, quoi. Ouais. Euh, Bon. Donc après, ouais, ça nécessite quand même de passer par. Ben là, en fait, on a l'objet, Ouais, entre guillemets, qu'on peut déplacer Ouais, ouais. au sein de ce projet, qu'on peut réimporter dans un autre projet. On peut facilement contrôler l'implantation dans un nouveau site. On peut vérifier les clashs avec un nouvel environnement. On peut vérifier du dimensionnement. On peut faire un peu toutes ces opérations-là. Voilà, là j'ai mis, alors voilà, une petite astuce, c'est de vous mettre en flat, en blanc, ça permet et de mettre la transparence à fond. Ça, on a sorti ça l'année dernière, et puis déjà sur la prochaine, ça lag un peu hein, la transparence, mais on a amélioré ça sur la prochaine sortie. Et puis, bah, du coup, Donc là, si tu veux, par exemple, le déplacer, ouais, comment est-ce que tu fonctionnes? bah, le free move, il est là, je peux le déplacer en plan. Alors, c'est vrai que c'est mieux d'être dans un environnement 2D, quoi. D'abord, je vais le positionner, ou peut-être selon un axe. Ah bah tiens, je peux peut-être le comparer avec l'autre là que j'ai extrait. Il est où? Tac. Puis il y a plein de petites astuces là pour jouer avec cet outil. Et puis après, je me mets de côté. Je peux aussi le déplacer. Ça. On peut les dupliquer, bien sûr, si Ouais. on veut faire cette opération. Après, ouais, avoir un Oui, Ouais. oui, on peut. Tac. Et après, on peut lancer n'importe quelle inspection, clash, comme on a vu tout à l'heure, et ce genre de choses. Mm. Ok, merci Yannick. Ouais, Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions, remarques ou des axes que vous voudriez avoir Une petite rapidement question sur le Free Viewer. Oui, Le Free Viewer, c'est juste un viewer, on est d'accord. c'est juste un viewer, ouais. Il ne fait pas la comparaison, c'est Non, avant, non, on peut. derrière et après. Voilà, c'est ça, ouais. Là, bah, j'ai créé ces visuels. Bah, par exemple, si vous voulez partager avec un client, là, mon nuage, alors, il ne doit pas être très gros celui-là. Bon, a quand même 118 millions de points. Vous voulez montrer quand même, bah, ça permet d'éduquer vos clients sur le nuage de points. Ah bah tiens, en fait, je vais garder que 5% des points. Ça va vous permettre d'avoir un fichier beaucoup plus léger et que vous allez partager avec votre client. Donc, bon, on a enlevé des points. Et là, vous pouvez créer des vues prédéfinies. Donc après, éventuellement, vous nettoyez. On crée les vues. Ouais, vous créez. Bah, il peut se balader, il peut créer des vues, mais vous pouvez déjà préparer des vues. Déjà, mais- éducativement Ouais. parlant, Ça te permet de driver, cibler ouais, voilà, c'est ce ça. que tu Ouais, veux lui absolument. montrer et tout. Ok, ok. Ouais, là, Après, ça dépend vraiment Et lui, il va avoir le résultat des écarts. etc. Ouais. Ça, ces écarts se font. Il peut même faire des mesures. Il peut même faire des mesures. Après, il ne pourra pas se sauvegarder, parce que c'est un viewer gratuit, quoi. Il ne pourra pas sauvegarder. Ok, et en revanche, est-ce que lui peut faire une comparaison? Bah, ça sera visuel. Enfin, ce sera visuel. Je sais pas si on a le free C'est-à-dire move. que si, par exemple, j'en sais rien, j'ai mis un écart à 1 cm et que lui veut un écart à 10 cm, il peut le faire? Ou pas Je crois qu'il peut modifier le gradient de couleur. Ah, ok, ok. Il me semble. Ouais, on doit Ah, avoir ouais, cette c'est possibilité. assez- Ouais. c'est assez- enfin, c'est interactif. Ouais. Interactif, en fait. Après, ce sera surtout du. Ouais, ce sera des écrans, hein, des impressions d'écran s'il veut. Oui, oui, mais c'est. Voilà, Je vérifie si on l'a. Bah, du coup, c'est la même interface avec beaucoup moins de choses. Bon, là, j'avais mis et un. ça, il y accède avec Ouais, on peut modifier les gradients. C'est sur le site cyclone3dr.com. Il y a le viewer. c'est à télécharger. C'est à télécharger. Alors, bon, malheureusement, encore aujourd'hui, c'est bloqué par un code. Enfin, il faut remplir un formulaire avant un code. Après, c'est permanent et gratuit. Mais bon, la contrepartie, c'est de renseigner les infos sur le site internet les cas, quoi. D'accord. Et donc, on passe quand même par une installation. Ouais. Oui, Et, c'est- voilà. On passe par l'installation. Mais là, voilà. Donc, c'est là où Truvio Desktop, il n'y a pas besoin d'un installeur. Et donc, dans la vision, en fait, le viewer qui va sortir dans une grosse année, ce sera surtout inspiré de Cyclone 3DR qui a beaucoup plus de flexibilité et on veut avoir toutes les fonctionnalités de Truvio, quoi. Et avoir un installeur un peu portable comme ça sans passer par une installation.